Bonsoir tout le monde et bienvenue aux séries de webinaires sur la guide d'application des règles du jeu de 2017. Aujourd'hui, nous allons parler des règles du jeu expérimental de World Rugby pour cette année. Et bien sûr, ce webinaire va aussi être enregistré et mis en ligne pour que vous puissiez retourner et regarder des aspects que peut-être vous avez besoin un peu plus de clarité. Bon, pour commencer, nos objectifs pour ce soir est bien de comprendre les bases du domaine essentiel, qui ce soir sont les règles du jeu expérimental de 2017. On va aussi comprendre les différences entre le rugby communautaire et le rugby professionnel. Les exemples vidéo nous aideront à le faire. On va examiner comment nous appliquons les directives relatives aux règles expérimentales au rugby communautaire, ce qu'on voit régulièrement pendant la saison. Et puis identifier comment nous travaillons tous ensemble pour nous assurer que le bien-être de nos joueurs soit notre préoccupation principale. Bon, on va commencer. On a quelques points clés. Alors, tous les mêlées cette année, dès le 1er janvier simulés, les mêlées simulées doivent compter 8 joueurs chacun. Alors, si on est dans un match senior et un carton jaune, on peut quand même avoir un mêlée de 8 contre 7. Mais dès que ça soit simulé à tout niveau, ça va être 8 contre 8. Je n'ai pas des exemples vidéo de tous ces points, mais ils sont tous disponibles sur le site YouTube de Rugby Canada. Les équipes ont l'option de botter en touche sur une pénalité accordée une fois le temps écoulé. C'est applicable à 40 minutes et à 80 minutes ou à 35 et 70 dépendant du niveau que vous arbitrez. Et puis celui-là, on a un exemple et on va voir pourquoi c'est important cette loi spécifique. Les équipes peuvent aussi choisir la pénalité la plus avantageuse s'il y a plus d'une infraction durant une phase de jeu. C'est vite. On va voir comment ça se passe aussi. Il n'y a pas de botter sur un essai de pénalité, c'est juste automatiquement 7 points et on retourne pour le renvoi, le coup de renvoi pour recommencer le match. Puis voilà le lien pour l'article de World Rugby. Finalement, en ce qui concerne la touche, on a 2 points clés. Ici, la règle sur la touche a été révisée pour utiliser le plan de la ligne de touche comme principal indicateur de sortie du ballon du terrain de jeu. C'est un grand changement de l'année dernière. Et puis, dans tous les cas, quand un joueur tente de franchir le plan d'une ligne de touche pour garder le ballon dans le terrain de jeu, ce joueur doit d'abord démarrer le jeu de l'intérieur du terrain de jeu. Okay? Alors, c'est important de noter que la seule manière dont on peut continuer le match par revenir le ballon après qu'elle a passé le plan de la ligne de touche, c'est de, premièrement, comme joueur, commencer dans le terrain de jeu. Et on va regarder des exemples vidéo pour clarifier un petit peu. Bon, voici l'exemple de la durée de partie avec la pénalité. Je m'excuse pour la vidéo. C'est les mêmes vidéos que j'ai utilisées la semaine dernière en anglais. Il y a un petit peu de délai quand ça joue, mais je vais juste la laisser jouer. Mais on va voir évidemment que après les 80 minutes, il y a une pénalité qui s'est donnée à rouge et ils ont l'option ensuite de botter à touche et de jouer la ligne de touche. Alors le changement est significatif parce que ça donne l'opportunité dans certaines compétitions où il y a des points bonus pour des essais ou des pertes de moins de 5 points pour obtenir des opportunités de continuer à marquer si c'est avantageux à eux. Et aussi, dans certains cas, ça peut être la différence entre une perte et une match gagnée. Alors, c'est important qu'on est au courant de ce changement ici. Et en plus, si c'était à l'inverse et que rouge était en avant, s'ils veulent terminer le match, il faut premièrement mettre le ballon en jeu avec une coup de pied à point.
et puis ensuite le ballon en touche. Pardon. Je vais juste terminer la vidéo ici et on va voir que rouge va marquer un essai ici à la fin. Bon, voilà. Et puis on va aux prochaines. Alors l'avantage, je pense que je vais avoir le même problème avec les vidéos ici, mais on va voir, je vais juste l'expliquer pendant que les vidéos y marchent. L'arbitre a donné la pénalité pour hors-jeu, et puis on va voir dans quelques instants, il va revenir avec un avantage pour hors-jeu encore. Blanc n'était pas 10. Je pense ici, on va voir le bras, voilà, et point les 10, voilà. Et puis, il va jouer un avantage ici, à ce rock-là, pour blanc être au sol. Ils sont allés illégalement au sol. Alors, du coup, il donne l'option à vert. Je pense pas on va le voir, mais il donne l'option à vert de la pénalité là où il y avait l'incident de ils étaient hors pied, ou ils n'étaient pas sur leurs appuis. Et puis, au début où le coup de poing était donné pour l'avantage pour blanc n'avoir pas été 10 mètres. Bon, je m'excuse pour mon français, c'est pas idéal, je sais, mais on va quand même essayer. Bon, alors ça c'est les changements des points clés. Mais si vous avez plus de questions, bien sûr, mettez-les en bas sur votre écran pour le webinaire. On va bouger au changement aux règles du jeu 19, la touche et l'alignement. On va voir des exemples ici de comment on peut retenir le ballon dans le terrain de jeu. Alors, anciennement, parce que le ballon était joué après que ça a croisé le plan de la ligne de touche, le ballon était mort. Mais là, parce que le joueur a commencé dans le terrain de jeu, il a retourné le ballon dans le terrain de jeu avant de se mettre au sol, le jeu il va continuer. Si le ballon était mis en avant, on joue un en avant par jaune, et s'il y a un avantage pour bleu, etc., on continue le match. Sinon, on siffle et il y a un mêlée pour bleu. Okay, voici le deuxième exemple. Alors celui-ci, ça reste la même. Et on va voir dans quand ça reprend le match ici. J'ai oublié le mot pour replay en français. Ouf. Mais on va voir que le ballon était attrapé après que ça a croisé le plan de la ligne de touche. Alors c'était mis en touche par l'équipe en rouge, ceux qui ont botté le ballon. Et après, parce que c'était un coup de renvoi, il y a un choix entre mêlée, une ligne de touche ou comment dire, un autre coup de renvoi. Bon, voilà, pardon. Finalement, il y a l'exemple que va certainement changer maintenant. Alors, anciennement, c'était apporté en touche par blanc dans ce cas-ci, parce que le joueur en bleu était en touche quand il a joué le ballon. Par contre, maintenant, parce qu'il a joué le ballon avant que ça a croisé le plan de la ligne de touche, c'est bleu qui a mis le ballon en touche. Alors, c'est un ligne de touche pour blanc là où le ballon était attrapé. Bon, après qu'ils ont annoncé
les règles du jeu expérimental, World Rugby a dû préciser sur les règles parce qu'il y avait des questions par rapport aux lignes de ballon mort et la ligne de touche de but et la ligne d'en but en plus. Et je viens d'avoir d'informations dans les dernières quelques semaines que la règle expérimentale est aussi valide sur la ligne des 22 mètres. Malheureusement, je n'ai pas encore des exemples vidéo de ballon qui est attrapé juste avant la ligne du 22 mètres. Mais bon, je vais essayer d'en trouver. Bon, je vais juste jouer les exemples ici. Et encore, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur votre écran de webinaire en bas. Et ici, on a des exemples de la ligne de but. Et encore, si le ballon, parce que le ballon était joué avant que ça a croisé la ligne de but, au lieu d'un coup renvoi au 22 mètres, on aura aujourd'hui un mêlée pour bleu. Je voulais montrer cet exemple parce que celui-là, ça ne change pas. Pardon, parce que la vidéo était complétée avec les sous-titres en anglais déjà, mais je les ai mis ici en français. Alors, le ballon a été joué après que ça a croisé le plan de la ligne du ballon mort. Alors, du coup, la règle reste la même. C'est encore une option de 22 mètres pour noir ou un mêlée là où le botté a été pris par jaune. Encore le mêlée pour noir. Ok. Ici, ça devient un peu plus intéressant. Voilà, alors quand la vidéo se reprend encore, il y aura une pause avec la description, mais on va voir que rouge, il joue le ballon avant que ça a croisé le plan de la ligne du ballon mort. Alors c'est en effet rouge qui a fait le ballon mort. Par contre, parce que bleu a botté le ballon dans l'embut, ça va quand même être un coup de renvoi au 22 mètres pour au rouge. C'est simple. Et là, ça devient très intéressant si les joueurs ils ont les compétences. On va voir que bleu fait un excellent effort ici de garder le ballon dans le terrain de jeu avant que lui il met ses pieds hors du terrain de jeu. Voilà. Alors, ces règles du jeu expérimental, comment est-ce qu'on peut les appliquer au rugby communautaire? Bon, j'ai quelques exemples vidéo ici pour les arbitres et les arbitres assistants. Alors, le premier point aurait dû être le deuxième point, mais bon, essayez d'être stationnaire et de le rester autant que possible. Et le premier point, c'est de soyez en bonne position pour voir le jeu traverser le plan de la ligne de touche. Et on va voir ce que je veux dire ici. Alors après le botté, on va voir l'arbitre de la ligne de assistant qui a déjà avancé après il a marqué les 10 mètres pour le défense pour essayer d'avoir une bonne position. Et après, il reste stationné pendant que le joueur il joue le ballon. C'était un excellent travail et décision par l'arbitre assistant.
Ici aussi, on va voir que c'est difficile à voir avec l'angle, mais on voit que l'arbitre assistant est un peu en retard pour marquer la ligne de touche parce que lui aussi, il était stationnaire. Et c'est lui qui avait une bonne point de vue pour voir que le joueur en bleu a commencé hors du terrain de jeu. Alors c'est pour ça que le ballon était mort quand il a touché. OK. Ici, on veut encore le deuxième point est déjà là, mais bon, n'oubliez pas que les règles de remise en touche sont similaires qu'au basket, alors que vous devez savoir où le joueur il commence avant de s'étirer pour le ballon et si le ballon est relancé avant d'atterrir. Essayez de rester à l'écart du joueur. Alors ici aussi, on va regarder cet exemple et on va l'expliquer. Alors, c'est là le point. Alors, ici en Colombie-Britannique, déjà, les joueurs, ils savent que ils doivent attraper le ballon après que ça a monté, ça a croisé le plan de la ligne de touche. Alors, ici, dans cet angle, on voit l'arbitre qui a beaucoup de joueurs dans son point de vue. Par contre, s'il a bougé plutôt vers la ligne de touche avant que le botté a pris place, peut-être il aura un meilleur angle pour voir. Et je pense que c'est important parce que quand on a des juges de touche qui ne sont pas des arbitres officiels et qui sont juste des membres d'une équipe ou autre, peut-être ils ne sont pas tout à fait au courant avec toutes les différentes règles expérimentales et qu'est-ce que exactement ça veut dire. Alors c'est important d'être dans une bonne position pour les aider. Alors quelques autres éléments à retenir. Les décisions à la ligne de but peuvent faire la différence entre une mêlée offensive aux 5 mètres et un renvoi défensif aux 22 mètres. C'est super important que on fait du bon travail comme arbitre pour se mettre dans une position d'être capable de faire ces décisions. Alors c'est aussi important de comprendre les réalités de l'absence d'un juge de touche ou un arbitre assistant. Sur les bottées longs par une équipe à l'attaque avec un défenseur près de la ligne de but, les arbitres doivent être vigilants et, comme dans les exemples vidéo, tenter de trouver les points de vue pour suivre le ballon près de la ligne de but. Ça va être super important aussi de vraiment donner un bon... de courir essayer de courir aussi vite que possible si les joueurs se mettent dans une position où ça rend le point de vue difficile. Quelques petits guides pour les entraîneurs. Alors, soyez à jour avec les nouvelles mesures et les règles expérimentales et ouvrez le dialogue avec les officiels. Assurez-vous que les joueurs comprennent les implications d'amener le ballon dans leur propre zone de but. Ils cèdent sur les bottées longs en attendant dans la zone d'en but et ça clarifie la situation pour les arbitres. Okay, finalement, utilisez les ressources nécessaires pour développer les bonnes techniques de bottée et de réception qui peuvent se trouver à playsmart.rugbycanada.ca. Et aussi, je suis désolé, mais les thèmes clés nationaux, ils sont bien sûr disponibles en français aussi. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel à nabdelnour@rugbycanada.ca ou dans votre cadre de questions dans votre écran de webinaire en bas. Et je vous aussi vous remercier pour votre temps. On va prendre des questions. Merci.